Salut mes amis, bonsoir, tout le plaisir est pour moi d'être parmi vous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo en langue française pour les gens qui ne maîtrisent pas la langue arabe ou que pour les gens qui ne sont pas musulmans. Et nous allons parler maintenant de le Coran, l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez que la création de l'univers a été créé il y a des millions d'années, on ne sait pas au juste combien, depuis Adam jusqu'à la fin du monde. Vous savez l'histoire d'Adam. Adam était au paradis avec sa femme et Dieu lui a dit tu vas manger de tout sauf de cet arbre. C'est-à-dire tu as tous les richesses, les belles choses sauf cet arbre, ne t'approche pas de lui. Alors Satan le maudit l'a fait envier, lui a dit ton Dieu ne veut pas que tu manges de cet arbre pour que tu ne seras pas éternel. Alors Adam a été faible et a mangé de cet arbre. Et de ce jour-là, Allah lui a dit tu vas descendre sur terre et tu vas avoir comme un ennemi juré Satan. Et de ce jour, quand on sait, c'est-à-dire l'ennemi, la discorde entre Adam et Satan. Alors vous savez que l'histoire est claire. Avant, la vie a commencé par Adam et Ève. Puis ils ont enfanté des enfants, puis des enfants se sont mariés entre eux, puis c'est ça, il y avait d'autres enfants, et jusqu'à ce que maintenant nous sommes presque des milliards. Et les gens qui sont morts et d'autres sont nés, etc. C'est ça la vie. Alors, Dieu, chaque fois, il a envoyé des prophètes. La première fois, par exemple, il a envoyé Adam, puis a envoyé Noé, puis vous savez l'histoire de Noé avec la barque qu'il construisait et que les habitants de cette ville, quand ils le voyaient construire cette barque et c'était au Sahara, ils se moquaient de lui. Alors Noé lui a dit vous vous moquez de moi, je vais moquer de vous un jour. Et puis vous savez l'histoire, quand il a terminé de construire la barque, il lui a dit tu vas prendre un couple de tout animal. Et il a pris des couples et il les a fait monter sur la barque. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de mer ni d'eau, etc. Alors les gens qui ne croyaient pas en eux se moquaient de lui. Puis Dieu, Allah a fait le déluge, et ce qu'on appelle le premier déluge. Alors, puisqu'il y avait les déluges, il y avait de l'eau, la mer, etc., Noé est monté dans la barque avec ses couples d'animaux qu'il a emportés avec lui. Et il y avait son fils qui ne voulait pas monter avec son père parce qu'il n'a pas cru à ce que disait son père. Alors, le père disait à son fils, viens mon fils, monte avec nous, parce que lui a dit, je vais me cacher derrière cette montagne. Alors Noé lui a dit, le jour est venu où personne ne pourra se cacher, sauf si Allah le veut. Et puis vous savez, il a été noyé, son fils, puis Noé est parti dans la barque, et puis ils sont venus d'autres prophètes, comme par exemple, moi je parle c'est-à-dire en résumant, je ne vais pas faire, si je vais faire, je vais rester des jours et des jours. Alors puis ils sont venus d'autres prophètes, toujours pour l'unification d'Allah, pour propager que Allah est unique, qu'il n'y a pas d'autre divinité avec Allah. Puis venait Jésus, puis Moussa, puis d'autres, etc. Et puis est venu notre père Ibrahim. Et vous savez toujours encore l'histoire d'Ibrahim, comment il a construit la Kaaba, comment il a fait pour construire la Kaaba, son fils Ismaïl, sa femme était avec lui Hajar, puis Sarah, etc., etc. Alors, en résumant, Allah a dit à Ibrahim d'égorger ton fils.
C'est une épreuve difficile. Il n'y a pas plus difficile que cette épreuve, c'est-à-dire d'égorger ton fils. Alors Ibrahim a dit à son fils, Allah m'a, c'est-à-dire demandé de t'égorger. Ismaël, puisque c'est un enfant bien, alors lui a dit, mon père, fais ce que Allah t'a ordonné et je serai parmi les patients. Regardez cette épreuve. Aucun ne peut réussir dans cette épreuve, sauf si tu as la ferme piété, comme Ibrahim. Alors, puisque Ibrahim a cru à ce que lui a dit Allah, et Ismaël aussi, Allah lui a dit, puisque tu as cru, il lui a envoyé un mouton du paradis. Et Ibrahim a égorgé le mouton. Et de ce jour, nous fêtons l'Aïd que Ibrahim a fait. Enfin, nous, on ne nous dit pas d'égorger nos enfants. Allah nous dit d'égorger un mouton. C'est-à-dire, vous mangez, c'est dans votre intérêt. Alors regardez l'épreuve d'Ibrahim, c'est une preuve énorme, une grande épreuve. Et puis il est venu d'autres prophètes comme Jésus, Joseph. Et vous savez l'histoire de Youssef, Joseph, quand il a eu avec la femme du roi, tous ces prophètes ont enduré, c'est-à-dire ils étaient tous patients. Pourquoi la patience est la mère de toute réussite? C'est la patience. Puis, et en dernier, est venu notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a apporté ce livre sacré qui est le Coran, envoyé par Allah. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Aucun ne peut te dire qu'il y a un prophète après Mohammed. Ils sont existaient des faux prophètes, mais aucun ne les a crus. Quand par exemple il y avait un prophète qui était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit qu'est-ce que Allah t'a révélé? Il leur a dit, au lieu de faire la prière 4 rak'at, moi je vous ordonne de faire 2. Ça c'est pour rigoler. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le bien-aimé de tous les musulmans. C'est lui le clément. Allah lui l'a envoyé clémence pour l'humanité entière. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le modèle type de la clémence, de la miséricorde, du bien, de toute chose qui est bonne ou belle représente Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que Allah lui a fait laver son cœur. Il n'a pas de haine, il n'a pas de mépris pour les gens. Et ce Coran nous est venu pour que nous puissions jouir de ce Coran, c'est-à-dire jouir des biens de ce Coran. Le Coran, ce n'est pas une corvée, au contraire, c'est quelque chose de bien pour nous. Imaginez une vie sans Coran. Les gens s'entretuent. Imaginez une vie sans l'islam. Tu as envie c'est-à-dire de forniquer avec cette femme, tu la prends et tu as envie de prendre les biens de ceux, parce que il n'y a pas de loi. Et Allah a fait ces lois pour notre bien, pour l'intérêt de l'humanité. Alors Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a révélé les belles choses. Faire la prière. Regardez, faire la prière, ce n'est pas une corvée. Tu as 5 prières par jour et ils sont distancés que tu peux les faire facilement. Et quand tu fais la prière, c'est la prière à la chose de 10 minutes ou un quart d'heure, pas plus. Et tu ne vas pas faire des efforts énormes. Tu vas prosterner, te lever, lire. Aussi, le ramadan. Le ramadan, c'est tu ne manges pas du lever de soleil au coucher de soleil. Et tu ne fais pas de mauvaises choses, tu ne médites pas les gens, tu ne voles pas, etc. Le hajj, si tu as de l'argent, tu vas faire le pèlerin. Si tu n'as pas, tu ne. Le ramadan, si tu es malade, tu peux, c'est-à-dire payer. La zakat, si tu as une somme, par exemple
c'est la somme que Allah a voulu, alors tu vas faire sortir ou bien faire une amende, par exemple, ce que Allah a voulu. Quoi? Allah n'a pas dit de voler, de mentir. Ça, c'est tout le monde entier prend ces choses-là. Qui dit voler? Aucune religion ou aucune doctrine dit voler est bien ou mentir est bien. Donc ce qui fait Allah, c'est la religion, la vraie religion. C'est pour ça que nous le faisons pour les gens qui ne croient pas en Allah. Au jour du jugement dernier, tu ne vas pas trouver d'excuses parce que tu as tous les moyens pour comprendre ou connaître ou savoir l'islam. Nous, en tant que musulmans, nous devons, c'est notre rôle, de propager l'islam avec la bonne parole, avec les bons actes. Sinon, le jour du jugement dernier, Allah nous va demander qu'est-ce que vous avez fait de mon Coran, qu'est-ce que vous avez fait de mon prophète, est-ce que vous avez propagé, est-ce que vous avez révélé aux gens. Mais on ne dit pas que tu vas révéler des choses énormes. Tu vas révéler que Allah est unique, que la prière, etc., etc. Et tu seras rétribué ici, dans la vie, que dans l'au-delà. Mais si nous disons que chacun a que je me coque que de moi-même, alors là, ce n'est plus de l'islam, c'est de l'égoïsme. C'est pour ça que le prophète nous dit, nul n'est musulman s'il n'aime pas aux autres ce qu'il aime à lui-même. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas le bien aux autres, tu n'es pas bien un bon musulman. Pourquoi? Parce que quand tu aimes aux autres le bien, et l'islam, c'est du bien pour les autres. Donc, si tu aimes l'islam, alors tu dois le propager pour que les autres profitent. Sinon, toi, tu vas le garder pour toi, alors il va garder. Dieu, s'il voulait créer tout le monde musulman, l'aurait fait. Mais Dieu, Allah veut que des personnes se sacrifient pour Allah. Et les compagnons se sont sacrifiés pour Allah, les après-compagnons, etc. Tout le monde s'est sacrifié pour Allah. On ne va pas te dire que tu vas faire rentrer les gens de force en islam. Avec la bonne parole, des mots doux, etc., etc. Alors moi, je parle à ceux qui ne sont pas musulmans, ou à ceux qui ne croient pas en Allah, ou à ceux qui sont musulmans. Essayez au moins d'être bon avec votre comportement. Soyez indulgents, ne soyez pas égoïstes, ne soyez pas arrogants, ne soyez pas méprisants, soyez modestes, simples, et vous allez propager la bonne parole. Si tu connais un juif ou un chrétien ou un athée, essaie de lui faire dire quelques versets où tu vas lui dire que Allah est unique, que Allah nous a demandé de prier, etc., etc. Et tu auras fait ton rôle de musulman. L'islam, ce n'est pas de l'égoïsme, le cacher pour moi ou pour mes proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait pensé comme ça, ou les compagnons, l'islam ne nous arrivera pas jusqu'à maintenant. Regardez les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'islam? Ils ont, c'est-à-dire, aller dans des pays lointains pour uniquement propager l'islam. Ce n'est pas pour faire du commerce ou etc. Non, si tu veux faire du commerce, je ne dis pas de ne pas faire du commerce. Mais c'est la première des choses, c'est la propagation de l'islam. Et quand je dis la propagation de l'islam, c'est avec de la belle parole, de mots doux, de comportements bons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu c'est-à-dire bédouin, lui a dit, tu peux me donner ces moutons? Il lui a dit, prends-les. Alors ce bédouin est parti chez un, mais il leur a dit, vous allez chez un monsieur qui donne tout ce qu'il a. Parce que le prophète n'est peut-être pas égoïste. Les prophètes, ils étaient avec lui, des juifs, des chrétiens. Vous savez l'histoire du juif qui mettait toujours les ordures devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il venait le matin passant, il prend l'ordure et le met de côté. Il n'a jamais dit aux juifs que tu m'as fait ça. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il n'a pas trouvé d'ordure. Il s'est inquiété, il a dit, qu'est-ce qu'il a, mon voisin?
Il est parti le voir. Il l'a trouvé malade. Et le juif s'est resté ébahi, étourdi, stupéfait. Comment? Moi, je lui pose des ordures devant lui, et lui, quand je suis malade, il va me voir. Alors il lui a dit, il n'y a pas de Dieu sauf Allah, et tu es son vrai prophète. C'est ça, on n'acquiert les gens qu'avec le cœur. Et le cœur, s'il n'est pas bon, on ne peut rien acquérir. S'il est mauvais, s'il a de la haine, etc., nous ne faisons rien. Alors nous serons toujours les derniers de la classe, comme disait. Mais le vrai musulman, c'est lui qui aime du bien, qui voit les gens prospères, qui voit les gens bien dans leur âme, dans leur religion. C'est ça le musulman. Le prophète faisait ça, les compagnons faisaient ça. Alors nous disons que nous aimons le prophète, que nous suivons le prophète, et nous faisons le contraire. Regardez le comportement de musulmans, ceux gens qui disent que ce sont des gens pieux. Regardez leur comportement, ils sont arrogants, haineux, etc. Ce qui le toucherait, comme ça il va crier. C'est ça l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des hypocrites devant lui. Et il les connaissait que c'était des hypocrites. Il ne leur a jamais dit un mot mauvais ou une mauvaise parole. Mes amis, c'est ça l'islam. L'islam, c'est paix, bonheur. Mais quand il y a la guerre sainte, ça c'est autre chose. C'est normal qu'il faut être dur, etc. Mais dans la vie courante, tu dois être simple. Tu dois être bon, tu dois être modeste, tu dois être clément comme notre prophète, tu dois être miséricordieux comme notre prophète. Mes amis, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les gens, surtout j'insiste sur les gens qui ne comprennent pas bien l'arabe ou qui ne sont pas musulmans. Peut-être, moi je crois en ça, peut-être un jour, il va écouter cette vidéo par hasard, je ne dis pas qu'elle va faire boum, mais peut-être par hasard, un jour il va trouver cette vidéo, il va lire, il va dire, oh c'est quoi cet islam dont ce monsieur parle, c'est quoi le Coran, c'est quoi Allah, il va chercher, peut-être il va dire que je vais embrasser cette belle religion. Comme dit le prophète, transmettez sur moi même un hadith, même une ayah. Et dans un autre hadith, dit, si tu aimes quelqu'un, dis-lui, je t'aime en Allah. Et moi, je vous aime en Allah. Merci mes amis, tout le plaisir est pour moi. Ravi d'être parmi vous. Salam.